Et bonjour à tous, c'est Germain de Bax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour une nouvelle vidéo sur PrestaShop et le référencement naturel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi Google va tuer votre référencement naturel en 2023. Rien que ça. Ça fait un moment que je vous rabâche les mêmes choses concernant le SEO. Et j'ai vu ces dernières semaines des éléments où je me dis, ok, va falloir être prudent sur 2023 si on veut pas se trouver en train de se cracher, quoi. Parce que le problème, c'est à trop se demander ce que veut Google, eh bien, vous prenez des risques et vous allez, à un moment donné, foncer dans le mur. Euh, on découvre justement de nouvelles technologies de rédaction avec l'IA, donc l'intelligence artificielle. J'en avais même parlé dans un autre tutoriel, j'avais dit c'est génial. Euh, mais c'est le genre de truc qui risque bien de tuer votre business. Pourtant, il y a plein de gens qui disent ah, mais c'est révolutionnaire, etc. Mais posez-vous la question déjà juste avec l'IA, donc la rédaction automatique par intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que Google a envie que la quantité de volume de contenu, de texte, etc. sur le web se multiplie par 2, par 3, par 50 juste parce que maintenant il y a des outils qui permettent de le faire? Je crois pas. Google n'a pas envie de ça. D'ailleurs, il me semble que avec leur outil de justement d'intelligence artificielle, il reste quand même, on va dire, cloisonné, limité à une quantité spécifique à ma connaissance. Mais c'est juste pour vous dire que la rédaction automatique par intelligence artificielle, à un moment donné, forcément, ça va être sanctionné. Tout le monde a envie d'utiliser parce que tout le monde dit ah ok ça va nous simplifier la vie, mais à un moment donné, forcément, il y aura le retour de manivelle. Et peut-être plus vite que ce qu'on imagine. Il y a un autre point aussi, c'est au niveau des backlinks. On a toujours dit les backlinks, la puissance des liens, c'est quelque chose de vraiment important. Et, et on cherche à tout prix de faire des backlinks. Moi y compris, hein, je cherche à faire du backlink. J'ai encore fait pas mal de backlinks. Enfin, j'en avais d'une série aussi même dans les pieds de page de mes clients, etc. Parce que voilà, on fait du back, même si c'est pas forcément toujours recommandé de faire ça. Je dis ok, backlink c'est backlink. Et c'est des choses que je me dis ok, ça va mal finir. Ça va mal finir ça. Et d'ailleurs ça se confirme. On va voir ça tout à l'heure. C'est juste que on est, il y a trop justement d'entreprises qui proposent justement aussi de la vente de liens, de l'échange de liens, etc. C'est que Google va prévoir de diminuer l'importance des liens. Ça veut dire que il suffira plus d'avoir plein de liens, même de justement d'entreprises, enfin de sites qualifiés, donc des liens qui pointent vers vous. Le backlink ne suffira plus et ne sera plus peut-être aussi important que ce qu'il est maintenant. Euh, donc imaginez que vous dites ok, nous on fait à fond sur les backlinks et on fait aussi à fond sur l'intelligence artificielle, mais il se pourrait que par la suite ça ne vaille plus rien ou que même ça vous entraîne vers le fond si vous en avez abusé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que juste que Google veut quelque chose, euh, un contenu unique, et il ne veut pas que les gens deviennent des presse-boutons. Voilà. Quand on commence, n'importe qui ne connaît rien, appuie sur un bouton, le contenu se crée, et tout à coup, il est considéré comme contenu de valeur. C'est pas ce que recherche Google. C'est ce que tout le monde aimerait faire, mais lui, c'est pas ce qu'il veut. Parce que sinon, on se retrouve quoi avec concrètement des milliards d'utilisateurs qui font comme ça. Et voilà, on génère du contenu et on jette du contenu sur Google en espérant d'être premier et on jette du lien et voilà. Alors bien sûr, dans certains cas, on peut jouer à tirer les ficelles et ça peut le faire, mais concrètement, c'est pas la direction dans laquelle va Google. Donc nous, ce qu'on va voir ensemble, c'est aussi, on va voir justement deux contenus qui parlent de ça. Le but, c'est justement, c'est pas finir à la traîne et c'est éviter d'obtenir d'avoir un crash de trafic, un crash de trafic en 2023. Voilà. Et bien sûr, de bien comprendre ce que le client veut et pas ce que Google veut. Hein. La pire des choses, je pense, c'est se mettre
de dire ok, je vais donner ce que Google veut. Parce que ça, Google, c'est un robot. Et il y a des risques qu'à force, vous allez finir dans le mur, quoi, vraiment. Je crois que tout est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on y va, go. Alors, bon, le contenu rédigé justement par l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous prendre ça. Alors après, voilà, c'est vraiment des questions d'affinité, on dit oui, non, etc. Voilà. Moi, je vous donne un avis, après, bien sûr, c'est à vous de peser. Ah, sur Neil Patel, voilà voilà ce qui en sort, entre autres. Alors, là, il parle notamment de, justement, de la mise à jour anti-spam de Google. Donc là, vous voyez, c'est à la date que... Est-ce qu'il a écrit la date? Bon, il n'y a pas la date là. Alors, et ici, en fait, donc il mentionne ici où il y a eu un impact sur les SEO. Contenu généré par l'IA. Là, il dit nous avons 100 sites web générés par l'IA, etc. Voilà, bon, la plupart d'entre eux ne reçoivent pas suffisamment de trafic. Bon, lorsqu'ils reçoivent plus de 1000 visiteurs, lorsqu'ils reçoivent que 1000 visiteurs par mois, il est trop difficile de voir des modèles, nanana, ok, bon. Mais sur 100 sites qui génèrent, du contenu avec l'IA, il y a au moins 3000 visiteurs par mois, alors là, ils peuvent se baser sur des informations plus ou moins fiables. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le premier groupe de sites dont la rédaction a été faite par l'IA n'a pas été aussi performant que ceux qui ont intervention humaine. Donc, déjà, retenez ça. Donc ici, si on regarde là, donc donc ici, il mentionne justement donc le contenu n'a pas été ajusté par des humains, donc c'est le contenu fait par des robots. Alors, le trafic a chuté entre 31 et 73%. Hein, et les sites ont perdu 51% de leur trafic. Donc on est encore au début. Hein. Donc si vous insistez trop sur l'intelligence artificielle, vous allez vous prendre des murs. En même temps, c'est tellement logique. Il faut arrêter de se dire que l'intelligence artificielle peut remplacer un humain. L'intelligence artificielle, il se base sur quelque chose qui est existant. Oui, il y a du machine learning, mais c'est du robot, quoi. Dites-moi une intelligence artificielle de créer de l'émotion réellement. Il y a des petites subtilités de langage qui font que vous arrivez à détecter quand même si c'est une intelligence artificielle. Alors pour certains trucs, si c'est pour un annuaire qui vous écrit 2 lignes pour une description justement d'une entreprise, ok. Mais si vous voulez faire vraiment un contenu vraiment qui accroche le lecteur, de toute façon Google c'est pas ce qu'il veut concrètement. Puis ce qu'il fait, il met en place des stratégies comme ça, donc ça confirme bien qu'il ne veut pas de ces contenus rédigés par l'intelligence artificielle. Et ici, il dit, si vous voulez vraiment faire bien à long terme, il faut se concentrer sur l'utilisateur, c'est vraiment le moyen de gagner. À court terme, vous ne réussirez peut-être pas, mais à long terme, vous le ferez. Donc, effectivement, là, on est dans un mode, vraiment, on essaie toujours d'avoir les choses, on va dire, tout de suite, mais en fait, vouloir les choses tout de suite ou jouer avec justement l'intelligence artificielle pour créer un max de contenu, etc. Ok, vous allez peut-être avoir un peu de trafic tout de suite, mais finalement, vous allez avoir un retour de manivelle, quoi. Et ce que vous devez faire, c'est vous dire, ok, il faut établir une stratégie solide qui va vraiment durer, quoi, qui tourne vraiment autour de vos clients, quoi. Ici, en fait, dans le graphique, on voit les positions perdues. Regardez déjà les positions perdues quand c'est justement fait par des robots. 17% de perdus, 7,9 positions de perdus. Donc en fait, tout ce qui est fait par des robots perd plus de positions. Et n'essayez pas de duper Google quand même, parce que Google ont des moyens, ils ont des ingénieurs, ils ont le crédit illimité.
vous de votre côté, même si vous payez un service tiers, ils sont capables de détecter si un contenu a été rédigé par l'IA par plein de moyens. Ils ont des moyens phénoménaux pour remonter quand même. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer entre les mailles du filet. C'est juste que vous prenez un risque. Après, c'est juste à voir si vous voulez prendre ce risque. C'est vraiment une question de choix. Et à voir si les clients ils sont vraiment dupes à ça. Est-ce que vos clients ne voient pas si c'est un contenu rédigé par l'IA? Voilà. Moi, les contenus que je lis, est-ce que ce contenu que je suis en train de lire, il a été rédigé par une IA? Avec les informations qui sont données, ça m'étonnerait. Mais je le lis parce que je vois que c'est un contenu qui a l'air d'être solide, vous voyez. Euh, vous me servez même autre genre de contenu un peu souple, non, mais ça le fera pas, je resterai pas sur la page. Euh, ok, donc bon, on a cette info. Maintenant, il y a une autre info que je vais vous montrer. Donc en fait, juste pour info, donc si vous pensez miser un peu sur l'intelligence artificielle, réfléchissez bien, parce qu'il se peut que bah voilà que vous mettiez le feu à votre business indirectement à la force du temps qui passe. Et au niveau des liens, parce que les liens, bah voilà, moi je suis le premier à dire ok, il faut faire du lien, etc. Ici on est sur abondance, donc c'est vraiment le docteur du référencement. Ouais. Ah, il a vraiment mis la tenue. Alors je m'attendais pas à ça de lui, vous voyez, parce qu'il est tellement sérieux, mais en fait, voilà, il a beaucoup d'humour dans la joie de mettre une photo comme ça. Alors, euh, d'ailleurs, si vous voulez lire un livre de Olivier Andrieux, vraiment, je conseille ces livres. Là. Et puis, il y en a ceux qui sont plus faciles d'accès, un peu plus courts, hein, donc je suis pas obligé forcément de prendre la grosse Bible. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit ici, ici, donc il y a un podcast de John Mueller, là, un des responsables chez Google, qui dit ceci. Là, là. Alors, il parle de le monde du netlinking s'est en moyennement bien considérablement à propos. Je vais réussir à lire. Le monde du netlinking s'est en moyenne considérablement appauvri ces derniers temps. Voilà, ok. Google qui ne pénalise plus mais ignore les liens de faible qualité. Ok, là, 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 là. Bon. Pour Google, l'impact des liens va baisser dans les prochaines années. Donc en fait, de ce qu'ils disent, je vais prendre peut-être un extrait qui tient la route ici. Pour ce qui est de la force des liens, alors pour ce qui est des liens, la force que ce critère est en chute libre depuis plusieurs années. Liens factices avec des angles suroptimisés sur des sites bidons et créés uniquement pour les SEO. Mais combien de fois ça m'est arrivé de tomber sur des sites, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là ce site quand je fais une recherche et qui sont des sites qui sont boostés juste parce qu'ils ont du lien. Ça ne veut pas dire que le lien est à jeter, mais c'est juste que à créer du lien artificiellement comme on l'a souvent on va dire recommandé, ou que même moi hein, j'ai bien sûr dit ok il faut faire du lien etc. Je pense que c'est toujours d'actualité bien sûr de faire du lien, mais ce que je veux dire par là c'est que on est toujours sur quelque chose d'artificiel. On crée quelque chose de complètement fake quoi. C'est concrètement on ne devrait rien faire. Le lien il devrait se faire naturellement. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de liens. Mais ce que je vais vous dire, écoutez bien ça. La preuve, même moi, je suis arrivé à un stade où j'ai commencé à me faire du lien un peu partout, mais c'était pas forcément du lien naturel. C'est du lien aussi que moi j'ai forcé pour avoir du lien un peu partout. Et finalement, je dirais aussi des fois ça me prête à préjudice parce que j'ai trop fait de liens à certains emplacements. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on peut tout à fait arriver à avoir plus de liens artificiels que naturels, assez facilement. Et pour finir, pour Google, bah, ça devient vraiment compliqué à diagnostiquer euh, la, la- 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 si les liens sont explicites ou pas. Alors une partie, il peut les virer, mais une autre partie, c'est plus difficile pour lui de diagnostiquer ça. C'est vrai aussi que les liens, ils vont justement certainement perdre leur importance. Et aussi, justement, parce qu'avec toutes ces plateformes de vente de liens et d'échange de liens, voilà.
Google n'est pas dupe, il, il va, il veut justement réduire ce poids dans la partie du classement. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus important, et ça veut dire que son impact va être réduit. Voilà. Donc posez-vous la question, en fait, ce que vous devez faire, en fait concrètement j'allais dire, il n'y a rien à faire. Ce que vous devez surtout, entre guillemets, ne pas faire, c'est commencer à acheter des liens. Alors j'allais dire, oui mais tu nous as dit qu'il fallait acheter des liens et louer des liens. C'est une question de choix. C'est juste que si vraiment vous avez l'impression de louer, enfin d'acheter un lien quelque part est vraiment explicite et que vraiment ça peut vous apporter, pourquoi pas. Maintenant, si c'est pour commencer à poser des liens un petit peu n'importe où à travers le web, est-ce que ça a vraiment du sens? Vu comme ça se profile, peut-être pas. Il faudra justement retravailler sur la notion d'utilisateur en se disant qu'est-ce que veulent nos clients, et les liens tomberont, on va dire naturellement. Alors, on dit toujours, ah non, mais ils tombent pas naturellement, ça c'est un mythe. Mais à la limite, mieux vaut ne pas avoir de lien que du lien factice, artificiel, sur lequel un jour Google pourrait remonter et dire vous appartenez à un réseau de liens, on sait que cette partie des liens-là proviennent d'un réseau payant et on vous sanctionne, par exemple. Mais voilà, là c'est nouveau, c'est des suppositions, c'est à vous aussi de prendre le recul et dire ok, ah ouais, est-ce que WebEx nous dit c'est intéressant, ou est-ce que WebEx nous dit non, non, mais là voilà, il est à côté de la plaque. C'est vraiment, vous voyez, y a pas, personne ne peut vraiment dire. Mais je pense que c'est de nouvelles, l'IA qui est sanctionnée et les liens qui ont moins d'importance, ça donne deux signaux sur lesquels il faut se poser des questions sur les stratégies qu'on va voir par la suite. Donc, ça veut dire qu'on arrête d'inonder du contenu sur le site, du contenu de faible valeur généré par du robot, et on arrête de faire du lien n'importe où en se disant Google, on va le duper. C'est juste ça. Ça veut dire quoi? 17 minutes pour nous dire ça? Lisez cet article. Maintenant, on va voir un autre truc important. Regardez ça. Tunnel de l'information. Ça, c'est un vrai problème aussi. Si vous voulez pas vous cracher en 2023, regardez ça. Beaucoup de mes clients ou beaucoup d'e-commerçants que je vois, s'ils me disent ok, nous on a un site, il est vraiment top, etc. Il est très bien, franchement, pourquoi il performe pas plus, etc. Bon, bah vous regardez ça, vous avez toutes les réponses. En fait, avec votre site e-commerce, en état comme ça, on va dire en état, un site de PrestaShop comme ça, classique, des catégories, là, des produits. Donc très bien, vous avez passé beaucoup de temps et tout, ça vous a pris du temps, vous avez fait des belles photos, voilà, vous avez le bon prix, la bonne offre, etc. Vous avez bien travaillé, c'est super. Sauf qu'en fait, vous voyez, ici, vous couvrez les 10% des besoins sur le tunnel d'information. Ça veut dire qu'en fait, ici, le 90% ou le 90% pour les Français, en fait, ici, donc, là, vos clients, ils ont besoin ils doivent vérifier quelle est leur problématique, ils doivent faire des recherches, ils doivent faire des comparatifs, et ça représente 90, voire 90 ou 90% du temps qu'ils vont passer. Ça veut dire que le 10% ici, vous, en fait, ce que vous faites avec votre PrestaShop ici, vous répondez à l'exigence des 10% de ce que veulent vos clients. Mais le 90%, donc le 90%, eh ben, vous ne couvrez pas. Vous voyez? Il n'y a pas des comparatifs sur votre site. Il n'y a pas vraiment de l'information très solide dessus. Oui, alors il y a les produits, mais il n'y a pas des informations vraiment détaillées et abouties, des études de cas. Il n'y a pas toute la mise en avant de la problématique, la compréhension du client, etc., avec vraiment un questionnement, un réseau de pages solides à l'intérieur de votre site. Et donc en fait, la plupart des commerçants focalisent là sur ça. Mais en fait, les clients, la plupart du temps, ils sont en train de faire ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est un vrai problème, c'est qu'en fait il manque, si je vulgarise, c'est qu'en fait il manque du contenu informatif dans le site, mais du contenu informatif solide, hein. Vraiment, si vous voulez vraiment percer le truc, quoi. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous attaquer à cette partie-là. Et si vous ne le faites pas, eh bien on va voir le problème auquel vous allez être confronté, qui est un problème auquel mes clients sont déjà confrontés, bien sûr, maintenant. Alors,
Et vous allez me dire, ah mais oui, mais moi j'ai le même problème aussi. Ah bah, vous allez voir ça. Regardez ici. J'ai tapé une recherche là sur comment réparer un vélo. Regardez les résultats. Alors ça, la plupart de mes clients, même s'ils vendent des vélos, ils n'ont pas envie de répondre à cette question. Bon, on a des publicités ici, mais on regarde le premier résultat, c'est un résultat naturel. On a... Donc ça, même mes clients, ils n'ont pas envie de faire ces contenus-là. Ils disent non, non, mais ils me disent, t'imagines le temps que ça va nous prendre? Non, 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 on va pas faire ça. Les vidéos, pareil, ils n'ont pas envie parce que voilà, ça rapporte pas de l'argent, etc. Bon, en attendant, quand quelqu'un recherche ça, bon bah là, on peut être premier sur la requête. Ensuite, on a justement des questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Jumbo, qui répond à ce questionnement. Ce qui est terrible, c'est que ces entreprises sont déjà énormes, mais non seulement ils ont des produits avec les meilleurs prix, etc., mais ils répondent en plus au questionnement du client. Et le petit, il n'a pas les meilleurs prix, il a une offre plus réduite et il ne répond pas au questionnement des clients. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On ne peut pas accomplir de miracle. Si vous ne prenez pas cette orientation, vous allez être killé par les gros, quoi. Clairement. Et ce qu'on voit ici, donc finalement, ici, on est très naturel sur le questionnement. Ok. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de résultats naturels. Mais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, les clients, donc les commerçants en général, n'ont pas envie de créer du contenu sur ça. Pas le temps, trop cher, ce que je respecte tout à fait et je comprends. Mais c'est juste pour vous montrer le cas de situation. Maintenant, je vais faire une autre recherche. Je vais taper le meilleur VTT pas cher. Hop. Alors là, déjà, c'est un peu changé. On a plus de résultats commerciaux. On a une annonce résultat commercial, une annonce. Après, on commence à avoir d'autres résultats. Nouveau, dans les premiers résultats naturels, c'est des comparatifs. Mais de nouveau, il faut faire ces comparatifs. Vous voyez, on ne peut pas faire sur un coin de table en 15 minutes, on dit ah, on fait ça, puis c'est bon, voilà. Non, il y a toute une réflexion à faire, ça peut peut-être prendre 1 ou 2 jours de faire ça. En plus, il y a des gens qui ont commenté. Intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, on arrive sur une recherche un peu plus générique, et donc il y a plus d'annonces. Bon. Mais là, vous commencez déjà à être, j'allais dire, UNED. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire UNED? Alors, UNED, alors ouais, c'est un particulièrement utilisé dans le contexte des faits dans le jeu de vidéo, en particulier les FPS. Ouais, bah ça c'est plus le contexte que je connais. T'as été UNED par ton adversaire. Voilà. Ah, attendez, il y a un exemple. Antoine pensait l'avoir, il s'est fait UNED. MDR, comment tu t'es fait UNED? Ça m'a bien fait rire, il y a même un exemple, quoi. Alors, voilà, justement, vous voulez pas vous faire UNED, hein? Donc, va falloir vraiment réfléchir. Maintenant, je vais vous montrer encore une autre requête. Je vais taper, je vais rechercher, alors voilà, hop, VTT, vélo électrique performant, et regardez, annonce, 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 ils sont les résultats naturels. Ce que vous devez comprendre, c'est que maintenant, si vous commencez à, je veux dire, mais en plus si vous ne faites pas de publicité payante, vous retrouvez quoi? Alors vous avez déjà tous ceux qui payent, tous ceux qui ensuite créent du contenu intéressant, puis vous peut-être à la xème page de Google. Alors, vous voyez qu'en fait sur des requêtes beaucoup plus autour du questionnement, comment, etc., là vous pouvez arriver dans les premiers, et il n'y a pas de publicité. Donc vous avez de la place. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les requêtes autour du questionnement de vos clients, vous pouvez être dans les premiers. Donc ça veut dire que vous pouvez capter du trafic et gagner de l'autorité. Sur des requêtes beaucoup plus génériques, vous êtes inondé par les publicités payantes, par les publicités, et du coup, vous faites quoi? Comment vous voulez sortir du lot? Il n'y a qu'à voir. Les résultats qui sortent, c'est des annonces payantes, puis après, c'est ceux qui ont créé des contenus, nouveau, le même scénario, voilà, des comparatifs, etc. Puis regardez la longueur de la page. Ils n'ont pas fait un comparatif. Bon, moi je suis pas fan de ces comparatifs parce que ça sent tellement le système d'affiliation de je mets des liens pour récupérer une com. Quand je vois des contenus comme ça, je vais même pas regarder.
En plus, comme par hasard, ils sont tous assez bien notés. Ouais, je suis pas fan de ça. Mais après, voilà, ça c'est des... Bon, par contre, ça crédibilise, là, quand même, hein. Sébastien Thème, c'est une vraie photo, ça. Photo. Pourquoi ils ont appelé comme ça la photo? Pourquoi ils l'ont pas appelé Sébastien? Hein? Pourquoi il s'appelle pas Sébastien, lui? Sébastien ou Sébastien? Bref. Alors, euh, bon, bah, je crois que vous avez compris, hein. Bon, on rigole, on rigole. Mais ça, c'est vraiment une réalité. Vous le faites quoi alors, vous? Bah oui, vous pouvez faire du Google Shopping. Oui, vous pouvez faire des annonces. Mais si vous voulez grappiller du trafic naturel, bah, il va falloir faire quelque chose, quoi. Parce que. Puis après, si c'est encore des requêtes plus génériques, euh, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Si c'est. Ouais, là, il y a des annonces. Mais en plus, si je suis connecté avec mon compte, j'ai encore plus d'annonces, il me semble. Nouveau, regardez sur des annonces VTT, Rider électrique, vous avez quoi? Vous avez les annonces, encore une annonce. Après, il y a Decathlon. Après, il y a. Comment voulez-vous faire une place? Si vous vous retrouvez juste avec vous, votre article VTT, là, une page d'une photo de votre fournisseur avec 3-4 lignes, etc., puis votre prix, comment vous voulez émerger dans le résultat de recherche de Google? C'est impossible. C'est impossible. Il y a des gros qui ont des fiches produits bien plus étoffées, ils ont une notoriété titanesque, ils font plus du contenu autour de la problématique du produit, et en plus ils font de la publicité payante sur tous les canaux possibles. VS, vous qui essayez de percer aussi. Mais vous, vous êtes encore en mode balbutiement. Vous voyez, c'est pas une critique tout ça. Parce que moi je comprends qu'on peut pas tout faire. C'est normal. Et c'est juste que si on comprend ça, on voit comment réagit Google. On voit ce qui nous sort comme contenu. On voit où sont les annonces payantes. On voit qu'ici les annonces payantes sont beaucoup plus réduites. On voit que quand on est générique, il y a beaucoup d'annonces. On voit qui nous sort là. Parce que moi quand je vois Jumbo qui sort là, moi j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre que Jumbo. Si, imaginez s'il y avait, je sais pas, l'entreprise qui répare les vélos à côté. Je vais aller voir un peu plus loin. Qui c'est qui nous sort? Ouais, mais ils sont tellement forts. Après c'est même des pages françaises, donc ils trouvent même pas des trucs intéressants dans les pages suisses, on dirait. Ah, Rando Bike, ils ont fait un truc. Ah, ils ont fait un truc. Ah, ouais, 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 Rando Bike, ils ont. Mais voyez ce qu'ils ont dû faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est long. Mais en fait, c'est quand même intéressant. C'est Rando Bike, par exemple. Du coup, ils arrivent à se hisser quasiment au level de Jumbo, hein, dans résultat naturel. Vraiment intéressant. Pourtant, si on regarde ce qu'ils ont fait, alors c'est ça, c'est un très bon exemple en fait. Je n'étais pas prévu que je m'attarde là-dessus, mais je m'attarde là-dessus quand même. Ici, en plus, on est sur un PrestaShop, on dirait. On est sur un PrestaShop là. Mais oui, on est sur un PrestaShop. C'est parfait. Comme quoi, en fait, d'improviser un peu, hein, ça donne des bonnes surprises. Ils ont utilisé les catégories de PrestaShop, donc ils ont fait catégorie atelier vélo. Ils ont fait des pages de contenu CMS sur les différentes problématiques. Et vous voyez, ça a fonctionné en plus. Ça a fonctionné, ils remontent juste derrière derrière Jumbo. C'est bien fait, il y a les belles photos, on comprend bien ce que c'est. Et ils ont répondu à tous les questionnements euh, de leurs clients. Démonter une cassette. Mais... Alors ils ont dû faire les photos, hein, certainement que ça a pris du temps de faire ça. Mais franchement, ils ont trop eu raison. Alors j'ai envie de dire, prenez exemple sur Rando Bike. Ils ont fait un très bon exemple. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une quinzaine de pages sur les questionnements les plus réguliers de leurs clients avec des belles photos. Le texte, il n'est pas très très long,
mais il y a des photos explicites. Euh, Non, vous allez vraiment rire, hein. J'allais juste me dire, j'allais dire, il faut qu'il coupe l'ongle. Tic! Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais je sais pas, ça. Là, ça, c'était en train de. Ouais, c'était en train de m'obséder en ce moment. Est-ce que. Est-ce que. Ah ben, on pourrait vérifier avec l'ongle s'ils ont fait les photos tous au même moment. Vous allez me dire que j'ai vraiment des problématiques étonnantes, des questionnements étonnants. Eh ben, on dirait pas. Est-ce qu'il est. Là, il a l'air plus court. C'est peut-être pas la même main non plus, hein. Bon, voilà, je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis toujours en train de regarder chaque petit détail, etc. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est vraiment très bien fait. Donc, prenez exemple sur ça. Ils ont rangé ça où? On va aller voir où ils ont rangé le truc. Alors, ils ont rangé ça où? Ah ouais, voyez, mais ils ont fait une rubrique là, atelier. Mais ah, puis ils ont fait quoi? Préparatif et un autre truc. Ah, ils ont encore commencé à faire un autre. Ah ouais, la checklist, intéressant. Ouais. Franchement, moi j'ai rien de plus à ajouter. Je crois que euh, vous avez compris. Si vous travaillez justement sur seulement le 10%, ça veut dire vendre les produits, vous allez être cuit. Il faut vraiment travailler sur de manière globale. Et bah, j'espère que ce qu'on a vu ensemble, bah, sensibiliser à la problématique, va vous aider à prendre les bonnes directions. Voilà. Donc, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Ça me fait toujours très plaisir. Vous faites comme ça. Vous cherchez Webax. Vous voyez, je suis tout content en ce moment-là. Et donc, du coup, bah, j'attends votre notation. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous. À la semaine prochaine.